Mais là, elle le sent. Elle sent que je suis sur le bord de partir et pour de bon. Et le comportement, il change, mon homme. Là. Sa tilt est gentille, elle est fine, elle est ascensionnée. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais anyway, c'est pas, c'est pas ça le point. Monsieur Alexis, vous êtes dans quel groupe d'âge? Mi-quarantaine. Oh! Et qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette femme-là? Donc, j'ai réfléchi à ça beaucoup, là. J'espère. Puis vous allez peut-être me dire que j'ai pas raison, là. Mais elle m'apporte deux choses. Oui. Elle m'apporte très occasionnellement. Voyez-vous, vous dites peut-être que vous allez me dire que je n'ai pas raison. Monsieur Alexis, c'est factuel, ça. Okay. Dans les faits, que vous apporte-t-elle à vous? Occasionnellement, elle a la capacité de me faire sentir fier, bien, heureux, fort, sécure. Elle a la capacité très occasionnellement de me faire sentir. Monsieur Alexis, on appelle ça un homme. Merci. Mais alors, elle a cette capacité de faire sentir un homme plus masculin et viril. Est-ce que je me trompe? Oui. Bon, merci. Mais c'est suivi d'un 80% de me faire sentir. Non, laissez faire le suivi. Qu'est-ce que. Bon, ça, c'est la première chose. Ouais. La deuxième? Qu'il n'y a jamais rien d'assez bon pour elle. Comment? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? OK, non, c'est ça. Ce que j'ai dit, le côté positif, c'était ça. C'est qu'à l'occasion, je me sens comme un homme, je me sens bien, fort, toutes ces choses-là. Mais un homme plus masculin et viril. Oui. À la mi-quarantaine. Oui. Mais en même temps, c'est ça, c'est qu'elle m'apporte un côté négatif qui est très insuffisant. Non, monsieur Alexis, maudit, peux-tu parler de positif? Bonne 2 idée. minutes, juste deux. Bon, on y va. On y va. Maudite maman. Parce qu'il doit y en avoir là, pour être pogné avec de même. Non, mais José, monsieur Alexis, je vous prends très au sérieux. Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous senti fier d'être un homme? Avez-vous senti que vous étiez masculin et viril? Combien de fois dans votre vie, en dehors de cette relation-là? Pas très souvent. Combien de fois dans votre vie? Peut-être 2, 3. Merci. Alors, je me tais. José, si tu as des questions, j'en aurais plus, moi. Alors, les abonnés, vous comprenez? Je vais continuer. Ça veut dire que ce sentiment-là, c'est plus fort que la police. C'est plus fort que tout. Oui! Oui! Tu as une bonne mémoire, José. Monsieur Alexis, est-ce que c'est bon de se sentir dans l'intimité grâce à une femme plus masculin et plus viril? Ben oui. N'est-il pas exact que ça goûte le ciel? Ah oui, c'est clair. Comme José a dit, il y a une raison pourquoi que je tolère le reste. Là. Alors, M. Alexis, votre avenir vous appartient. Mais en même temps, là, vu ma mémoire, là, auriez-vous trouvé votre alter ego? Je ne sais pas. Je ne suis pas exactement sûr de ce que tu veux en dire par ça, mais si je le comprends de la façon que je pense. C'est vous qui aviez, au début, là, quand on a commencé l'émission, là. Oui. Puis quand vous appeliez puis vous disiez que vous aviez un agenda, c'est vous, ça? Oui, c'est absolument. Oui. Bon. Mais là, fait que j'ai l'impression que vous vivez ce que peut-être certaines femmes ont vécu. C'est possible. C'est possible. C'est possible, mais ce n'est pas dans le même contexte, je dirais. Okay. Dans le contexte que quand j'avais des partenaires sexuels multiples, je ne m'engageais pas puis je ne donnais pas l'impression qu'on était dans une relation affective très développée. Monsieur Alexis, bouillabaisse, OK? Pardon? Bouillabaisse, vos propos. De la bouillie pour les chats. OK. Vous aviez envie de vous vider la poche et vous avez cru
vous avez cru qu'avec vos organes génitaux, seulement à copuler un grand nombre de femmes, ça créerait en vous un sentiment de masculin, de fierté masculine et virile. C'est pas comme ça ne marche pas. Ce n'est pas le nombre de partenaires, c'est la partenaire. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a de particulier dans l'intimité sexuelle qui fait en sorte que vous vous sentez crissement bien comme homme? Mais là, Doc, je vais être obligé de débarquer des rails avec vous parce que ce sentiment-là, c'est vraiment pas dans l'intimité que je me ressens comme ça. Oui, l'intimité, c'est bien, Allez-y. mais c'est pas à ce niveau-là que je vais me ressentir fier et masculin à ce niveau-là. L'intimité avec cette femme-là, je la décrirais un peu meilleure que l'ordinaire. Allez-y, répondez à la question. Alors, ce n'est pas dans l'intimité sexuelle, comment Dans cette nos interactions, personne-là... peut-être en commentaire, ça va être les actions de façon rare, les regards ou les commentaires ou les actions qu'elle va me porter. Elle a la capacité de venir me chercher et de me faire sentir bien. Allez-y, décrivez ça davantage. Les J'ai regards. difficulté Elle a à une façon de vous regarder. Oui, oui, Elle vous regarde comme elle une me femme, regarde, puis je me sens comme une comme un femelle dieu. regarde un mâle. Oui, elle me regarde, puis je me sens comme un dieu. Là. Je me sens là, comme je suis le plus bel homme de la planète. Puis que... Sérieux? Oui, je ris, mais je vous... Oui. Mesdames, écoutez bien ce qu'il dit, là. Cette femme-là a un regard de femelle sur un mâle. N'est-ce pas? Oui, oui, absolument. Et ça goûte le ciel. Et si on n'est pas parlé des comportements bizarres, là, vous parliez tantôt que quand il y a de l'indiscrétion ou des problèmes sexuels, que l'homme va bander moins. Là. Mais quand que j'ai appris ou que j'avais connaissance qu'elle avait eu un échange avec quelqu'un d'autre, pour une raison que je ne comprends pas, ma libido a monté fois 1000. Et en plus, vous êtes cochon. Monsieur Alexis, vous n'êtes pas le seul. OK, c'est bon savoir ça. Bon, ça me Non, vous n'êtes pas le seul. Et les auditrices, pas une déviation sexuelle. Non, non, c'était que... Cette femme-là a un magnétisme de femelle qu'un homme ne rencontre pas souvent dans sa vie. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oh oui, effectivement. Écoutez, alors, M. Alexis, Écoutez, bien moi, analyser la situation, bien la comprendre. Qu'est-ce que vous en retirez? Et la phrase après analyse, c'est vous qui prenez vos décisions. La phrase que vous m'avez dit l'autre jour, j'ai eu la difficulté à l'accepter, mais là, j'en suis rendu là. Les sentiments, c'est une chose, mais les faits, c'en est un autre. Les sentiments, c'est une chose. Je n'ai pas entendu le reste. Les faits, qu'est-ce qui se passe? Les actions, c'est une autre chose. Oui. Non, Donc, tantôt, là, vous avez entendu, il y en avait deux là, qui appelaient pour pleurer. Écoutez, comment vous voulez qu'on comprenne une dynamique en pleurant puis qu'on se comprenne en pleurant? Non. Vous faites un ou l'autre. Vous essayez de comprendre ou vous pleurez, mais on vous écoute pleurer. Oui. Mais... Alors là, les émotions, là, les sentiments, peut-être... Non, non. Hey. La question est assez simple, c'est est-ce que je suis prêt à vivre avec ce comportement-là ou pas? J'ai eu de la difficulté à accepter, mais la réponse est pas. Monsieur Alexis, vous êtes dans la mi-quarantaine. Vous analysez votre vie. Oui. Vous prenez vos décisions et vous réagirez et assumerez. Je suis vraiment désolé, Doc, mais... Les conséquences des décisions que vous prendrez, quelles qu'elles soient. Je suis vraiment désolé. Pardon? Ça l'a vraiment lagué au point que vous aviez votre phrase. OK, attendez un peu. Vraiment entendre, là. Oui. Alors, vous analysez votre situation, vous prenez vos décisions et vous les assumez.
Ouais. quelle qu'elle soit. Être un adulte, c'est cela. Mhm. Oui, vous avez raison. OK? Monsieur Alexis, un plaisir de Merci vous beaucoup. avoir. Bonne journée à vous. Un plaisir. Mi-quarantaine. L'âge est toujours un déterminant. Il est à la mi-quarantaine. Il n'y a pas 22 ans. L'âge chez les enfants, le groupe d'âge chez les enfants est important. Chez les adultes, l'est parfois tout autant. Pas toujours, parfois.